J'ai pas tout vu parce que j'ai pas de faux compte, hein. C'est juste que ça dure 48 000 ans. On parle de monologue à moi, mais là, du coup, je sais pas ce que c'est, hein. Ouais, non, en fait, personne signale tes stories, ma cocotte. C'est juste que tu parles trop. Donc, du coup, Instagram enlève tes stories parce que ça dure trop longtemps. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, les stories Insta. Enfin, bref, j'avais pas l'intention de répondre plus que ça, tout simplement parce que, tu le sais, on a des gens qu'on connaît en commun et que je respecte ces personnes et que je leur ai dit que je n'irai pas t'enfoncer. Malheureusement, vu les propos que tu fais et que tu as et que tu oses inventer, tu es en train d'essayer de me faire moi pour une raciste, une négrophobe. Non mais vous vous rendez compte quand même, c'est grave. La meuf, elle allait inventer, elle m'a dit que j'étais belle pour une noire parce que j'avais les traits fins. T'es une grande folle furieuse. Je t'ai demandé si t'étais éthiopienne parce que t'avais les traits fins. Et tu m'as dit non, je suis pas éthiopienne et tout. Je t'ai dit ah, t'es super belle. Mais c'est un truc de fou. Vous savez quoi? Je vais vous laisser regarder la saison des Princes et je pense que vous allez être surpris cette année parce que justement, le mot d'ordre, c'était diversité. Moi-même, je vais vous le dire, et ça, la production et W9 le confirmera, et elle-même, elle le sait, c'est pour ça que t'es pitoyable de faire ce genre de choses. Je n'ai demandé à la production, à la base, que des prétendants pas blancs. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que je trouve qu'il y a pas mal de minorités qui sont pas assez représentées dans la télévision. Et ça, toutes les personnes qui sont sur le tournage et toutes les personnes de couleur sur le tournage pourront vous le dire. Mais elle a décidé de m'inventer une vie de raciste. Attendez. Moi, je suis une fille avec des propos aberrants, négrophobes, racistes, tout ce qu'il y a de sale comme ça. Mais toi, tu me follow sur Insta, tu dis du bien de moi, tu acceptes, parce que les réponses, vous savez, on choisit quelles questions on choisit. Tu choisis des questions qui demandent qu'est-ce que tu penses de moi et tu dis que tu m'aimes bien, que ça s'est bien passé, etc. Euh, Tu demandes à mon meilleur ami si combien je pourrais prendre pour les placements, pour travailler pour des proches à toi. Donc si je suis une raciste, pourquoi tu veux que je représente la marque de Poké de proches à toi? Je peux savoir? Parce que moi je suis désolée, hein. Mais si demain j'ai quelqu'un en face de moi avec des propos que tu me prétends que j'ai, je suis désolée, hein, mais je le fais pas travailler. Je l'évite. Le 21 novembre, tu voulais que je fasse la promotion, je travaille pour une chaîne de restaurants de gens que tu connais alors que je suis une raciste et que j'ai des propos comme ça. Voilà, parce que c'est tout à fait logique, parce que les gens qui parlent comme ça, on a totalement envie de les avoir à côté de soi et de les faire travailler. Bah oui, logique. On va aller chercher pourquoi tu as inventé ça. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs conversations, je t'ai pas parlé de ma vie privée parce que clairement, je te connais pas. Je t'ai parlé de ma vie privée en face, mais par contre, ça, effectivement, des causes qu'on soutient, toi et moi, on en a parlé parce qu'on était d'accord. Donc moi, tu m'as fait la meuf hyper engagée, nanani, nanana. Pas de problème, je t'écoute, je te crois, je suis personne moi pour en doute ta parole. J'ai écouté ce que tu ferais et ce que tu ferais pas. Et quand je vois que tu fais pas ces choses que tu m'as dites, alors que t'es pile dans la situation que tu m'avais décrite, rêvée, bah ouais, je t'envoie un message privé. Parce que moi, je dis les choses en privé, j'ai pas besoin de laver la salle en public. Ce qu'on est obligé de faire là maintenant. Parce que tu as rendu ça public, parce que justement, t'avais zéro défense et que ce que je t'ai dit, c'était juste la vérité de toi à moi, en privé, pas de couleur, juste entre deux femmes. Que après publication de la conversation dans son ensemble, il y a beaucoup de gens qui ont vu qu'en fait, ce que tu essayais de faire, c'était juste de la manipulation pour essayer de me faire passer pour une grosse salope. Tout simplement pourquoi? Parce que je t'ai dit des choses qui t'ont piqué en privé et que je pense que tu sais que j'ai raison, étant donné que tu n'es toujours pas amnésique, tu peux faire croire à qui tu veux, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais en face de toi et tu sais quoi, le pire, c'est que, tu sais, on travaille avec des gens de production, je te parle pas des candidats, hein, je parle des production et tu le sais parce que tu les as eu au téléphone hier et qui te disent exactement la même chose que je suis en train de dire là. Et même ces gens-là étaient clients et ont entendu ces discours-là. Donc en fait, quand moi je m'énerve en privé, ils me disent Alix, c'est trop parce que voilà, tu t'en fous qu'elle fasse ou qu'elle fasse pas les choses. Mais effectivement, oui, c'est vrai, elle parlait comme ça. Juste que moi, tu vois, j'aime pas qu'on me raconte des trucs et que quand je vois qu'on me prend pour une conne, et ça m'énerve et je sais pas me taire. Et ça, je vous le concède, c'est un tort. J'aurais mieux fait de tourner ma langue cette fois dans ma bouche et de rien dire même à quelqu'un qui se fout de la gueule du monde. Voilà, quand t'inventes des histoires avec les gens de prod,
à qui tu ne réponds pas au téléphone depuis hier, que tu refuses de répondre au téléphone parce que tu sais que en fait, il y a personne qui te follow là, dans ce que tu fais, parce que non seulement tu mens, en plus de tu essaies d'accuser quelqu'un de racisme. Je vous informe que j'ai déjà contacté mon avocat et je porte plainte parce que c'est des accusations, mais tellement graves en fait. Genre, je peux pas accepter ça. Je vais jamais me justifier en expliquant, en disant, regardez, je sais pas quoi, à partie les gens que je connais ou quoi, mes amis me connaissent et franchement j'ai même pas, je vous jure, c'est ça qui m'énerve en fait, ça me dégoûte. Voilà, t'es dégoûtante de faire des trucs comme ça, c'est-à-dire que le peu de personnes qui ont mêlé ça à la couleur, aberrant. Sachez que les gens qui ont ce genre d'idées, c'est vous les racistes, parce que si vous êtes capable d'associer du racisme juste parce qu'on est deux femmes qui discutent et que c'est juste notre couleur de peau qui est différente, si on était toutes les deux blanches ou toutes les deux noires, ce serait la même histoire, hein. Mais il y aurait pas toutes ces histoires de je sais pas quoi. Et moi je dis à personne en fonction de sa couleur ce qu'il a à faire ou pas. J'en ai rien à foutre. Moi, je dis juste aux gens qui viennent me parler et me dire je ferai ci, je ferai ça. Quand ils le font pas, je leur fais juste remarquer qu'en fait, entre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait, il y a un monde. C'est tout. Hier, comme tu as vu que tes supporters se plaçaient de ce côté-là, tu as attendu 24 heures. T'as fait des stories la journée en faisant genre que je t'envoyais des messages privés, que j'étais au moment même en train de t'envoyer des messages privés. Mais au moment où tu faisais ces vidéos, ça faisait 3 heures que je t'avais pas envoyé de message. Et tu disais, ouais, elle m'envoie des DM à l'instant. Preuve. Je dis 3 heures parce que je suis nulle en calcul. Les maths, c'est vraiment pas mon fort. Mais en fait, je viens de capter, c'était les messages quand tu me disais de retourner en club de strip. Parce que c'est sûr, c'est archi dégradant d'être stripteaseuse. Pas de souci, c'est ton avis, pas le mien. Voilà, encore un super bel avis et une super leçon de vie et de tolérance, n'est-ce pas? Toi qui prônes ça auprès des autres, tu me fais vachement rigoler. C'était donc la veille que tu fasses des questions-réponses et que tu dises que j'étais encore t'envoyer des messages. Donc en fait, tu t'inventes des vies en plus de ça. Tu t'inventes des vies. Et comme ça suffisait pas, parce que tu t'es dit, attends, le racisme, ouais, mais il y a encore des gens qui vont... Eh ben, je vais essayer de la faire passer pour une folle et essayer de mêler tous les noms connus que tu as entendus dans ta vie pour